la hacienda. Gabino rentre lorsqu'il voit Ygritte qui l'attend. Gabino surpris lui demande de ce qu'elle fait là. Et qu'elle n'était pas censée partir à Mérida avec son fils Gaël. Ygritte lui répond qu'elle a changé ses plans, et elle demande à Gabino ce qu'il trafique avec Carmina. Gabino lui dit que cela ne la regarde pas. Mais Ygritte fait comprendre à Gabino que cette maison et tout l'argent lui appartient. Ce qui choque Gabino qui refute cela immédiatement. Une forte dispute très violente éclate entre les deux. De l'autre côté, Gaël et Elisa arrivent tout pressés au cabinet du docteur Tovar et demandent à parler avec lui. Paloma nerveuse et veut savoir ce qui se passe. Gaël et Elisa rentrent dans le bureau. Gaël furieux demande ensuite à Edmundo si c'est vrai qu'il a une liaison avec sa mère. Ce qu'Edmundo confirme. Gaël énervé fait des reproches au docteur et souhaite connaître ses véritables intentions envers sa mère. Le docteur calme Gaël et leur faire comprendre que pour le moment, le plus important c'est de sortir Ygritte des griffes de Gabino. Gaël préfère se rendre à la hacienda seul et demande à Elisa de ne pas venir aussi. Et que cela pourrait être dangereux. Mais Elisa refuse et insiste à partir avec lui. Le docteur Edmundo décide alors de les accompagner. Pendant ce temps, la situation s'envenime entre Ygritte et Gabino. Ygritte est dans tous ses états, elle hurle et dit des choses incohérentes à Gabino. Par la suite, elle rappelle encore à Gabino toutes ses manigances et aussi que cette maison l'appartient. Ce qui met Gabino hors de lui qui la frappe violemment. Ygritte saisit alors une arme et la braque sur Gabino. Au même moment, Damian arrive à la hacienda. De l'autre côté, Florencia profite de l'absence d'Alfonsina pour fouiller dans ses affaires. Elle retrouve le collier de Damian dans un des tiroirs. De l'autre côté, la situation est très tendue et Ygritte braque toujours l'arme sur Gabino et dit qu'elle va le tuer. Gabino choqué supplie Ygritte de baisser son arme. Mais Ygritte dit qu'elle en a marre de toutes ces humiliations, et le fait qu'il la frappe tout le temps. Gabino en pleurs supplie Ygritte de ne pas faire ça, il la supplie et dit qu'il regrette de l'avoir frappée. Gabino en pleurs et complètement désespéré continue de la supplier. Mais d'un coup, Ygritte tire une balle dans la tête de Gabino qui s'écroule. Au même moment, Damian qui a entendu le coup de feu se dépêche de frapper à la porte. Ygritte se met à paniquer et crie à l'aide. Damian force la porte pour entrer, et découvre le corps de Gabino étendu, la tête pleine de sang. Damian est complètement sous le choc. Plus loin, Alfonsina se rend au cimetière où elle retrouve Horacio déguisé, qui s'est enfui de prison. Elle lui dit que l'information qu'il lui a donnée sur Carmina s'est avérée vraie. Par la suite, il parle de Rosindo et de Stefania. Et comme à son habitude, Alfonsina n'en démord pas et accuse Stefania d'avoir détruit sa famille. De l'autre côté, Damian demande à Ygritte ce qui s'est passé. Ygritte se met à pleurer et dit qu'elle s'est simplement défendue. Et que Gabino la battait tout le temps et qu'elle a juste voulu se défendre pour arrêter ce cauchemar. Ygritte est totalement en panique et n'arrête pas de dire qu'elle est un assassin. Damian essaie de la calmer. Ygritte se met à paniquer et dit qu'elle est une mauvaise mère et qu'elle va gâcher la vie de son fils s'il apprend qu'elle a tué quelqu'un. Mais Damian essaie de la consoler et lui dit qu'elle a fait ça en légitime défense. Mais Ygritte continue de pleurer et dit qu'elle ne veut pas gâcher le mariage de Gaël qui aura lieu bientôt. Ygritte demande à Damian s'il aime Gaël et le considère comme son frère. Ce que Damian répond oui. Ygritte dit alors à Damian que s'il veut le bonheur de Gaël, alors qu'il encaisse la faute et dise à tout le monde que c'est lui qui a tiré sur Gabino. À l'entente de la proposition d'Ygritte, Damian est sous le choc. Damian surpris dit à Ygritte comment elle peut lui demander une telle chose aussi grave.
Ygritte dit à Damian que s'il dit que c'est lui qui a tiré sur Gabino pour la défendre, rien n'arrivera, parce que c'est un haringo. Alors qu'elle n'est personne. Damian trouve cette idée absurde et il tente encore de calmer Ygritte qui est en pleurs. Damian retire l'arme des mains d'Ygritte, mais au même moment, Elisa, Gaël et Edmundo rentrent dans la pièce. Et voient l'arme dans les mains de Damian. Ils en déduisent alors que c'est Damian qui a tiré sur Gabino. Ils sont tous complètement choqués. Gaël demande ce qui s'est passé, Damian bouleversé hésite à raconter ce qui s'est passé. Mais Ygritte prend la parole, elle joue les victimes et raconte une autre histoire des faits. En disant que Gabino était en train de la frapper et elle hurlait à l'aide. Damian ayant entendu ses cris est rentré pour la défendre en tirant sur Gabino. Damian est choqué de cette version des faits et reste statique. Gaël s'approche et remercie Damian d'avoir sauvé la vie de sa mère. Entre-temps, Gabino émet un cri, ce qui choque l'assemblée. Car tout le monde le croyait mort. Le docteur Edmundo va vérifier et annonce que Gabino est toujours vivant, et qu'ils doivent appeler une ambulance immédiatement. Ygritte est complètement choquée et demande comment cela est possible. Car Gabino a reçu une balle dans la tête et qu'elle croyait qu'il était mort. Mais le docteur Edmundo lui dit que bien que rare, ce genre de cas est possible. Damian appelle alors les secours. Gaël emmène ensuite sa mère, qui est complètement choquée et très inquiète que Gabino soit toujours vivant. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.